Un zèbre blessé, encerclé par une meute affamée, semblait condamné. Mais ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les lois de la savane. Dans les plaines dorées d'Afrique, sous un soleil écrasant, la vie ne tient qu'à un fil. Chaque jour apporte son lot de défis, de combats, de rencontres improbables. Ce jour-là, un drame animal allait se jouer sous le ciel brûlant. Un zèbre adulte traversait lentement la savane, sa démarche trahissant une faiblesse inhabituelle. Sa patte arrière droite traînait légèrement, encore marquée par une blessure récente. Un affrontement avec un prédateur quelques heures plus tôt l'avait laissé diminuer, vulnérable. Séparé de son troupeau protecteur, l'animal solitaire représentait maintenant une cible facile. À quelques centaines de mètres, une meute de lions observait la scène avec attention. Parmi eux, une lionne majestueuse nommée Kiara menait les opérations avec intelligence. Ses années d'expérience lui avaient appris à repérer les faiblesses, à saisir les opportunités. Le vent léger portait l'odeur du sang jusqu'aux narines sensibles des félins. Cette odeur prometteuse signalait un repas possible, une chance de nourrir toute la famille. Les lions affamés n'avaient pas chassé avec succès depuis plusieurs jours. La sécheresse inhabituelle avait dispersé les proies habituelles vers des territoires plus verdoyants. Cette opportunité inattendue ne pouvait pas être manquée. Kiara émit un grognement sourd, presque imperceptible, qui mobilisa immédiatement toute la meute. Les félins se déployèrent en formation stratégique, encerclant progressivement leur cible. Leurs pas silencieux sur la terre sèche ne produisaient aucun bruit suspect. Le zèbre esseulé continuait d'avancer, cherchant désespérément un abri dans les buissons épars. Sa respiration difficile et ses mouvements hésitants trahissaient son état de fatigue avancé. Malgré la douleur, l'instinct de survie le poussait à continuer, à ne pas abandonner. Soudain, il perçut le danger imminent, cette présence menaçante qui se rapprochait. Ses oreilles frémissantes captèrent un bruit suspect, un froissement dans les hautes herbes. Le premier assaut fut brutal et rapide. Les lions bondirent vers leur proie affaiblie, entamant l'attaque coordonnée. Le zèbre poussa un hennissement strident, tentant désespérément de se défendre. Mais la meute organisée encerclait sa position, rendant toute fuite impossible. Kiara dirigeait ses compagnons de chasse avec une précision redoutable. Le zèbre sentait ses forces l'abandonner progressivement sous la pression constante. Tout semblait perdu pour le malheureux herbivore quand un bruit étrange résonna au loin. Un martèlement puissant se fit entendre, rythmé, lourd, se rapprochant rapidement. Tous les animaux présents suspendirent leurs mouvements, tournant la tête vers cette apparition. Une silhouette massive surgit à l'horizon, fonçant droit vers la scène du combat. C'était Bongo, un rhinocéros légendaire connu dans toute la région pour ses interventions héroïques. Ce géant pachyderme n'était pas un inconnu pour le zèbre menacé. Les deux animaux avaient partagé un point d'eau à plusieurs reprises, développant une forme de respect mutuel. Bongo possédait une réputation extraordinaire parmi les créatures de ces terres arides. On racontait qu'il était intervenu maintes fois pour protéger les animaux en détresse. Sa présence imposante et son tempérament protecteur en faisaient un allié précieux. Contrairement à beaucoup de rhinocéros solitaires, Bongo semblait guidé par un sens aigu de la justice. Il ne supportait pas de voir les plus faibles se faire massacrer sans raison. Sa charge impressionnante vers la meute provoqua un changement radical dans la dynamique. Les lions, surpris par cette intervention inattendue, interrompirent leur attaque. Bongo ne ralentit pas, fonçant avec une détermination féroce vers les prédateurs. Sa corne massive pointée en avant constituait une arme redoutable et terrifiante. Le grondement puissant qu'il émettait faisait vibrer l'air ambiant de menaces pures. La première lionne sur sa trajectoire eut à peine le temps de bondir sur le côté. Bongo passa en trombe, frôlant le félin déstabilisé qui roula dans la poussière. Il se positionna immédiatement entre le zèbre affaibli et la meute hostile. Son attitude défensive était claire, intimidante, ne laissant aucune place au doute. Les lions se regroupèrent, évaluant cette nouvelle menace avec prudence et frustration. Kiara comprenait parfaitement la situation délicate qui venait de se créer. Attaquer un rhinocéros adulte représentait un risque considérable pour toute la meute. Même affamés, même désespérés, les félins savaient reconnaître un adversaire trop dangereux. Un coup de corne bien placé pouvait tuer ou blesser gravement n'importe lequel d'entre eux. La sagesse collective
l'emporta finalement sur l'instinct de chasse immédiat. Après quelques secondes de tension, Kiara émit un signal de retrait. Les lions reculèrent lentement, gardant leurs yeux fixés sur le rhinocéros protecteur. Ils s'éloignèrent, progressivement, cherchant déjà une proie alternative moins problématique. Bongo resta immobile, surveillant le départ des prédateurs avec une vigilance constante. Ce n'est que lorsque les félins eurent complètement disparu qu'il se tourna vers le zèbre. L'animal rayé tremblait encore, son corps marqué par l'effort et la terreur vécue. Bongo s'approcha doucement, émettant des grognements apaisants pour calmer son protégé. Le zèbre, reconnaissant son sauveur inattendu, inclina légèrement la tête en signe de gratitude. Les deux créatures restèrent côte à côte pendant de longues minutes, reprenant leur souffle. Bongo guida ensuite le zèbre blessé vers un endroit plus sûr, caché par des acacias. Sa présence rassurante permettait à l'herbivore de marcher sans craindre une nouvelle attaque. Ils avancèrent lentement, s'arrêtant régulièrement pour que le zèbre épuisé puisse se reposer. Le rhinocéros utilisait son flair développé pour détecter tout danger potentiel sur leur route. Il connaissait parfaitement les recoins de la savane, les zones d'ombre, les refuges naturels. Après une marche prudente, ils atteignirent un petit bosquet dense entourant un point d'eau. L'endroit offrait une protection naturelle contre les prédateurs et une source vitale d'hydratation. Le zèbre put enfin boire longuement, son corps assoiffé, réclamant désespérément ce liquide précieux. Bongo monta la garde, scrutant l'horizon environnant avec une attention soutenue. Il resta auprès du zèbre convalescent jusqu'à ce que la nuit commence à tomber. Ce n'est qu'en voyant son compagnon reprendre quelques forces qu'il s'éloigna finalement. Mais avant de partir, le rhinocéros protecteur émit un dernier grondement doux, comme pour dire au zèbre de rester prudent, de prendre soin de lui. Cette rencontre extraordinaire illustre une vérité souvent oubliée de la nature sauvage. Dans un monde où la loi du plus fort semble régner sans partage, la solidarité existe. Les alliances improbables peuvent changer le cours du destin, sauver des vies condamnées. Bongo démontra ce jour-là que la vraie puissance ne réside pas uniquement dans la force physique. Elle se trouve aussi dans le courage de protéger, dans l'empathie envers les créatures vulnérables. Son geste rappelle que même dans les environnements les plus hostiles, la compassion a sa place. Pour les lions, cette journée fut une leçon d'humilité sur les limites de la prédation. Toute chasse n'aboutit pas, tout combat ne se termine pas en victoire garantie. Parfois, la patience et le respect des circonstances valent de mieux que l'obstination aveugle. La survie dans la savane exige plus que de la force brute ou de l'agressivité. Elle demande de l'intelligence adaptative, de la sagesse, une compréhension profonde de l'équilibre naturel. Cette histoire nous enseigne que dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir, que les liens d'amitié peuvent transcender les barrières entre espèces différentes, que la protection des plus faibles représente une forme noble de courage universel. Bongo et le zèbre nous rappellent que la nature recèle des merveilles insoupçonnées de solidarité, que chaque créature, quelle que soit sa taille, mérite une chance de survivre. Si cette histoire touchante vous a ému, laissez un commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants de la savane africaine.